Merci de votre fidélité durant toute cette année 2018. Mesdames, Messieurs, le sommaire de ce journal du 31 décembre 2018. Les élections ont été effectives dans une grande partie de la RDC ce 30 décembre 2018. Globalement, les choses se sont passées dans le calme et le peuple congolais attend impatiemment les résultats des urnes. Cependant, quelques incidents ont été relevés pendant le vote, notamment les pannes de certaines machines à voter, l'affichage tardif des listes d'électeurs, mais aussi le manque de beaucoup de noms sur les listes électorales. Et puis le Front commun pour le Congo dénonce toutes les tentatives de manipulation de la population par la publication des faux résultats sur les réseaux sociaux. Barnabé Kikayabin Karoubi, porte-parole du FCC, a cependant signifié au cours d'un point de presse que leur plateforme dispose d'un centre de compilation, mais elle se retient de publier les résultats avant la CENI car elle reste sereine au regard du travail abattu. Contrairement aux années précédentes, un climat assez timide règne dans les préparatifs de fête de fin d'année 2018. Pour certains parents, la situation du pays ne permet pas un bon déroulement des fêtes car les yeux de tous regardent vers la CENI pour la publication des résultats des élections du 30 décembre. En tentant, les commerçants se plaignent de ne pas faire des bonnes affaires. 30 décembre 2018, date historique pour la République démocratique du Congo. Les Congolais se sont rendus aux urnes pour élire leur 5e président de la République, mais aussi leur parlementaire. Étant Congolais et président sortant de la RDC, Joseph Kabila Kabange a accompli son devoir civique en allant voter pour son successeur afin d'une alternance pacifique. Le chef de l'État congolais s'est rendu au centre de vote de l'Athénée de la Gombe tôt le matin du 30 décembre, accompagné de son épouse Marie-Olive Lembe Kabila, ses enfants Sifa et Laurent Désiré Kabila Jr. Son épouse et sa fille ont elles aussi voté, signe d'un esprit démocratique. Toujours à l'Athénée de la Gombe, Emmanuel Ramazani Shadari est venu voter, certes pour lui-même, étant qu'au dauphin de Joseph Kabila Kabange. Le peut-être futur président de la RDC a, à l'issue de son vote, salué l'aboutissement de ce long processus électoral. C'est un sentiment de satisfaction qui l'anime ce 30 décembre, a laissé entendre Emmanuel Ramazani Shadari. Je viens de poser l'acte civique, je viens de voter et j'ai un sentiment maintenant de satisfaction parce que le processus électoral que nous avons entamé depuis plusieurs années, aujourd'hui c'est l'aboutissement. Je demande donc à tous les peuples congolais de faire comme moi, d'aller voter et d'éviter les incidents parce que nous avons intérêt à ce que le vote se passe en toute sérénité. Je crois que la victoire est de mon côté. Déjà, je crois qu'à partir de ce soir, je serai déjà le président de la République. Malgré le préalable qu'il a posé, le candidat président Martin Fayulu a exprimé sa volonté aux urnes ce dimanche 30 décembre. Il est allé au vote insatisfait car son insistance de voir les habitants de Beni Butembo et ceux de Yumbi élire le même jour que ceux d'autres parties de la République démocratique du Congo n'a pas réussi à changer la réalité. Le report partiel des élections est resté maintenu. Les candidats de la coalition Lamoka s'est acquitté de son devoir des citoyens au bureau de vote situé au sein de l'Institut de la Gombe dans la commune qui porte le même nom. Martin Fayulu a, après s'être rendu au site de vote, tenu un point de presse au cours duquel il a soulevé différentes anomalies liées au scrutin de ce 30 décembre. Parmi ces anomalies, l'arrivée tardive des listes de votants dans certains bureaux de vote et l'absence de listes dans quelques bureaux. Il a dénoncé le fait que l'accès aux bureaux de vote a été refusé aux témoins de son parti politique. Il émet déjà de doutes sur les résultats qui seront annoncés dans moins d'une semaine. Le candidat de la coalition Cap vers les changements CACH a voté et a dénoncé ce qu'il a qualifié de désordre organisé dans certains bureaux de vote à travers le pays et à Kinshasa en particulier. C'est au centre du collège Bonsomi, dans la commune d'Njili, à l'est de Kinshasa, que Félix Tshisekedi a voté ce 30 décembre 2018. Je m'entends à la victoire, bien sûr, mais je déplore quand même les désordres dont nous entendons tous parler. Nous nous posons la question de savoir si ce n'est pas un désordre organisé pour que demain la Cour constitutionnelle soit saisie et qu'elle annule tout. Nous suivons pas à pas ce qui se passe. Si c'est fait dans le but de légitimer les candidats du pouvoir, nous ne l'accepterons pas, a déclaré Félix Tshisekedi au sortir de la séance des votes.
Ici est de rappeler que le candidat de la coalition Cash à la présidentielle, Félix Tshisekedi, était accompagné de sa femme et des dizaines de ses partisans qui l'ont acclamé avant son départ du centre des votes. Avec 2 ans de retard, après plusieurs rebondissements et 3 reports depuis 2016, la République démocratique du Congo est allée enfin aux urnes ce 30 décembre 2018. Près de 40 millions d'électeurs ont été invités à s'y rendre au centre de vote pour élire non seulement leur président, mais aussi les députés nationaux et provinciaux. Ce processus ne s'est pas déroulé sur toute l'étendue du pays en raison du report pour le mois de mars 2019 des élections dans les circonscriptions électorales de Beni, Butembo et Yumbi. À Kinshasa, le président sortant Joseph Kabila a joué enlever des rideaux pour servir d'exemple en remplissant son devoir civique, suivi de son dauphin Emmanuel Shadari, du président de la CENI Corneille Nangaa et enfin de Martin Fayulu, tous ont voté à l'Athénée de la Gombe. Félix Tshisekedi, par contre, s'est rendu dans la circonscription de la Tchangou pour voter à Ndjili. Cependant, le vote de ce dimanche 30 décembre s'est globalement déroulé dans le calme, hormis des incidents constatés aux 4 coins du pays. Déjà tôt dans la matinée, une pluie torrentielle a réduit l'affluence des électeurs dans les différents centres de vote à Kinshasa. S'en est suivi de nombreux problèmes de logistique, des dysfonctionnements de machines à voter dans certains bureaux de vote, l'affichage en retard des listes et le manque de beaucoup de noms d'électeurs sur les listes électorales. Autant de problèmes qui ont ralenti le processus. D'autres électeurs, par contre, se sont dit satisfaits du déroulement de vote et ont exhorté d'autres compatriotes à chercher leur nom sur les listes affichées en ordre alphabétique. Parce qu'on a bien numéroté ces par ordre alphabétique, j'ai bien cherché, j'ai trouvé. Bientôt là, je vais voter. Dans mon avis, je vois que l'élection va se passer dans des manières bien, apaisées, tout ça. Je vois tout le monde cherche son nom et trouve, et le vote va se dérouler calmement. À côté des incidents signalés tantôt, se juxtapose le retard dans le démarrage de l'opération de vote, l'exclusion de quelques observateurs et témoins dans certains bureaux de vote, le meurtre d'un policier et un technicien de la CENI dans la localité de Walungu au Sud Kivu. Plusieurs autres couacs ont été enregistrés dans la majeure partie des centres à travers le pays pendant les votes, des incidents qui ont considérablement entaché ces élections. Par ailleurs, écartés des élections du 30 décembre par la CENI, les habitants de Beni dans le Nord Kivu s'y sont mobilisés pour voter le 30 décembre manuellement jusque tard dans la soirée. Au moins 9 centres de vote ont été créés et où le lavage de mains était obligatoire pour se protéger de la contamination par la maladie à virus Ebola. Selon les organisateurs, les résultats seront expédiés à Kinshasa via la MONUSCO pour leur publication. Pour rappel, le gouvernement congolais avait refusé toute aide logistique des Nations Unies présente depuis 20 ans à RDC, de même que toute mission d'observation occidentale. En dépit de quelques irrégularités et incidents dont étaient émaillées les élections du 30 décembre 2018, une majeure partie des votants enrôlés ont rempli leur devoir civique. À l'heure actuelle, tous les regards sont rivés sur la Commission électorale nationale indépendante qui a annoncé la publication provisoire des résultats pour le 6 janvier 2019. Mais bien avant cette date, les tendances sont déjà en train d'être connues à travers la publication de résultats de dépouillement affichés au bureau des votes. La Commission électorale nationale indépendante a tenu parole alors que beaucoup l'attendaient au tournant. Les élections du 30 décembre ont été une réalité et un soulagement pour plusieurs candidats qui, avec les événements qu'a connus le processus électoral, entre autres l'incendie de l'entrepôt de la CENI et le report des élections pour les 30 décembre, avaient perdu tout espoir de voir se tenir les élections en 2018. Rencontrés sur les sites de vote pendant qu'ils s'acquittaient de leurs devoirs civiques, quelques candidats députés, dont Patrick Mouyaya, se sont dit satisfaits de la tenue de ces élections. L'élu de la FUNA a félicité le Congolais d'avoir répondu présent à ces rendez-vous et promet de la sérénité à la publication des résultats des urnes, tout en déplorant le fait que les élections de Beni, Butembo et Yumbi aient été reportées. D'abord, je suis heureux de voir que la mobilisation est à son comble. J'ai fait la file pour
avoir le temps d'accomplir mon devoir patriotique. Je suis heureux de voir que beaucoup des Congolais sont décidés et je serai plus heureux de voir que leur volonté sera effectivement publiée dans les résultats parce qu'il était plus que temps que nous puissions voter. C'est une grande tristesse justement que nos compatriotes de Beni, Butembo, de Yumbi ne votent pas avec nous aujourd'hui. On aurait voulu faire la fête totale, mais ceux qui organisent, ceux qui font la sécurité disent que ce n'était pas possible. Nous aurions voulu que cela ne se passe pas comme ça, mais bon voilà, ce qui s'est passé, c'est passé. On a trop attendu cette date des élections, enfin elle est arrivée et j'espère que le peuple fera le bon choix pour nous permettre d'affronter la dynamique du développement dans les pays à besoin. La sérénité, madame, nous on est fair play, on est venu, on a fait la campagne, on a voté, on attend voir le suffrage du peuple et on va s'incliner devant son résultat. Deux autres candidats députés, l'un national et l'autre provincial, ont appelé la CENI à bien faire son travail, à ne pas laisser passer des erreurs jusqu'à l'atterrissage complet de ces processus électoraux. Nous nous attendons à la victoire. On n'a pas dit qu'ici il y a peut-être quelque chose qui dérange, on va faire les désordres. Non, nous ne sommes pas là pour ça. Mais on proclame la victoire déjà d'avance parce qu'on sait ce que nous avons fait sur le terrain. Et j'ai dit à la CENI de bien faire son travail, de ne pas laisser passer les erreurs ou bien des gaffes qui vont entraîner peut-être des mécontentements. Pas dans les chefs des candidats seulement, mais dans les chefs aussi des électeurs. C'est ce qu'il faut passer comme message. Elles sont vraiment positives puisqu'il fallait que nous procédions, que nous arrivions à ces déclics très importants, ces déclics démocratiques. On est venu voter. Voilà, malgré vents et marées, on arrive à voter. Je pense que c'était vraiment le souhait de tout le monde. En tant que candidat, je pense que nous avions investi démocratiquement pour une telle issue et nous en sommes vraiment très contents. Voilà. Je pense que l'étape actuelle, c'est une étape très importante, mais il faudra que la même allure qui se présente actuellement se présente jusqu'à la fin. Et cela ne dépend pas d'une seule composante. Ça dépend de tout le monde. Ça dépend de vous, ça dépend de moi, ça dépend des autres. Le vote fini, l'heure est au dépouillement des urnes. Candidats et électeurs sont tous dans l'attente des résultats des urnes, résultats qui seront publiés provisoirement, sauf imprévu, le 6 janvier 2018. Dans un point de presse organisé ce lundi 31 décembre 2018 devant les journalistes nationaux et internationaux au Jardin botanique de Kinshasa, Barnabé Kikayabin Karoubi, chef du collège diplomatique à la présidence de la République démocratique du Congo et l'un des porte-parole du Front commun pour le Congo, a mis en garde et a dénoncé tout ce qui s'hasarde à publier les détails des résultats de l'élection présidentielle de dimanche 30 décembre dernier. Selon Kikayabin Karoubi, au courant de la journée du dimanche 30 décembre, le FCC a déployé plus d'1 million de témoins et dispose d'un centre de compilation à même de récolter et d'encoder les résultats. Ainsi, sans pour autant anticiper les 10 résultats, le FCC reste serein au regard du travail qu'il a abattu en amont et pendant tout le marathon électoral. Par ailleurs, le Front commun pour le Congo a salué le président Joseph Kabila Kabange pour la pertinence de sa vision pour le pays et la constance de sa démarche. Au peuple congolais, aux forces de l'ordre ainsi qu'aux missions d'observation, le FCC a dit toute sa gratitude pour leur participation significative dans le bon déroulement de scrutin. Au soir de la journée de dimanche 30 décembre 2018, jour des élections générales en République démocratique du Congo, Corneille Nangaa, président de la Commission électorale nationale indépendante, s'est félicité et a salué le bon déroulement des élections sur la grande partie de l'étendue du territoire national congolais. Intervenant dans la soirée de ce dimanche électoral, le président de la CENI a exprimé sa gratitude au gouvernement congolais pour avoir mis à la disposition de sa structure les moyens financiers et matériels qui ont permis la tenue des élections en République démocratique du Congo. Et ce n'est pas tout, le patron de la centrale électorale a également salué le professionnalisme des agents de la CENI et le bon fonctionnement des machines à voter. Il a en même temps loué le professionnalisme des agents de l'ordre dans le transport et la sécurisation du matériel électoral, aussi la présence des témoins et observateurs dans les différents bureaux de vote à travers le pays. S'agissant du dysfonctionnement des machines à voter, dans certains endroits, Corneille Nangaa a déploré la polarité des batteries internes ainsi que l'arrivée en retard des listes électorales dans quelques bureaux de vote, dont notamment la commune de Limete, ici dans la capitale Kinshasa.
À un jour après les votes et à moins de 24 heures du Nouvel An, une ambiance timide est observée au centre-ville de Kinshasa. Malgré cette atmosphère, certains parents viennent acheter les habits et autres articles pour leurs enfants. Pour d'autres parents trouvés dans les quartiers situés le long de la chaussée Willery dans la commune de Lingwala, la situation du pays ne permet pas que la fête de Nouvel An se déroule comme d'habitude. La fête vraiment, ça passe vraiment. Donc ça Du côté des vendeurs et quelques coiffeurs rencontrés dans les rues de la ville, l'on s'est plaint de ne pas faire de bonnes affaires. Préparation vraiment maman, donc j'ai battu pour préparer cette Malgré tout, les sapins géants et autres décorations circonstancielles dominent la place de l'Indépendance, ex-gare centrale. Il s'y est de signaler qu'à la veille de la fête de Nouvel An, l'engouement ne s'est fait pas remarquer dans la ville de Kinshasa, comme lors des années passées, une situation que l'on explique par la fièvre de l'attente des résultats des élections de tous les Angers du 30 décembre. Place au rappel des principaux titres de ce journal. Les élections ont été effectives dans une grande partie de la RDC ce 30 décembre 2018. Globalement, les choses se sont passées dans le calme et le peuple congolais attend impatiemment le résultat des urnes. Cependant, quelques incidents ont été relevés pendant le vote, notamment les pannes de certaines machines à voter, l'affichage tardif des listes d'électeurs, mais aussi le manque de beaucoup de noms sur les listes électorales. Et puis le Front commun pour le Congo dénonce toutes les tentatives de manipulation de la population par la publication des faux résultats sur les réseaux sociaux. Barnabé Kikayabin Karoubi, porte-parole du FCC, a cependant signifié au cours d'un point de presse que leur plateforme dispose d'un centre de compilation, mais elle se retient de publier les résultats avant la CENI car elle reste serein au regard du travail abattu. Contrairement aux années précédentes, un climat assez timide règne dans les préparatifs de fête de fin d'année 2018. Pour certains parents, la situation du pays ne permet pas un bon déroulement des fêtes car les yeux de tous regardent vers la CENI pour la publication des résultats des élections du 30 décembre. En tentant, les commerçants se plaignent de ne pas faire des bonnes affaires. Fin de cette dernière édition du journal 2018. Bonne année et merci de nous rester fidèles en 2019. Bonsoir chez vous, mesdames, messieurs, bienvenue à la revue de presse en ligne de ce lundi 31 décembre 2018. Démarrons cette revue de presse avec Congo Victuel qui note bombe Ebola à Beni, établir leurs responsabilités. La Benchole, Martin Fayoulou et Lamouka, ainsi que d'autres acteurs sociopolitiques, ont pour leurs intérêts personnels exacerbé les récriminations contre le report des élections à Beni, Butembo et Yumbi, jusqu'à ce que de malades atteints d'Ebola se retrouvent dans la nature après le saccage du centre qui les hébergeait à Beni. La bombe Ebola circule désormais dans la nature dans cette zone qui était déjà réticente malgré la sensibilisation contre la propagation de ces virus. Chacun devra reprendre de sa responsabilité quant à ce qui pourra en advenir. Une vingtaine de malades atteints de virus Ebola et d'autres susceptibles d'avoir été contaminés s'y sont évaporés dans la nature après le saccage du centre de riposte contre cette maladie à Beni. La population locale s'en est prise à ces centres suite au report pour mars prochain des élections dans cette ville et à Butembo en raison de la prévalence de l'épidémie à virus Ebola dans cette zone. La Mouka à Benchole, la société civile de Beni Butembo et bien d'autres acteurs politiques de cette partie du pays ont préféré faire un rush sur le média pour dire chacun sont fait face à une situation qui aurait nécessité plus de prudence. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui titre Élections, parti globalement gagné. Malgré une pluie diluvienne qui s'était abattue sur Kinshasa dans
la matinée d'hier dimanche 30 décembre, les Kinois s'y sont massivement mobilisés pour accomplir leur devoir civique jusque tard dans la nuit. Corneille Nangaa peut donc se frotter les mains. Le numéro 1 de la centrale électorale a gagné le pari de l'organisation des élections apaisées, démocratiques et transparentes avec la machine à voter. Le calme a régné sur l'ensemble du pays et le vote s'est déroulé dans une ambiance bon enfant, ce en dépit de quelques imperfections d'ordre organisationnel constatées ça et là. À en croire le président de la CENI, 77,3% de bureaux ont ouvert à temps, les machines à voter ont bien fonctionné. Dans son intervention à la télévision nationale, Corneille Nangaa a alloué la présence et le professionnalisme des agents de l'ordre qui ont escorté le matériel et sécurisé les sites électoraux. La forte présence des témoins et observateurs. Pour lui, il n'y a pas l'existence de bureaux fictifs, mais plutôt des sites complémentaires aménagés là où les bureaux n'ont pas fonctionné ou ont été insuffisants. Le numéro 1 de la CENI a reconnu la survivance de problèmes d'ordre technique, notamment la polarité des batteries internes de machines à voter, l'absence de certains accessoires, panne d'imprimante suite à l'humidité de certains bulletins de vote. Bouclons cette revue de presse avec actualité.cd qui mentionne RDC élections, grogne des témoins après le scrutin à Goma. Au lendemain de la tenue des élections en République démocratique du Congo, la CENI procède à partir de ce matin à Goma, au Nord Kivu, à l'affichage des résultats devant différents bureaux de vote. Plusieurs électeurs passent pour vérifier les positions qu'occupent leurs candidats. L'affichage des résultats intervient après une nuit de dépouillement. Plusieurs membres de bureaux de vote ont été obligés de passer une nuit dans des bureaux de vote en vue de finir le travail leur assigné. Certains témoins et observateurs ont également été là jusqu'au petit matin. Certains témoins se plaignent cependant de leur non prise en charge par leurs candidats respectifs. Ils disent avoir passé une nuit ventre creux et craignent ne rien recevoir des candidats comme motivation. Aucun incident sécuritaire majeur n'a été signalé. Les éléments de la police commis à la garde de bureaux de vote ont fait correctement leur travail. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi.